Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle méditation en vidéo proposée par la Fédération protestante de France. Je vous propose aujourd'hui de retrouver le pasteur Étienne Wechter, aumônier en chef de l'aumônerie protestante aux armées. Il partage avec nous une réflexion sur cette affirmation: la chose ou la personne vers laquelle quelqu'un se tourne quand il a des problèmes enseigne sur ce qui anime sa vie. Et en fin de vidéo, vous pourrez retrouver Aude Millet-Lopez, responsable de la communication de la Fédération protestante de France, qui nous parlera des grandes actualités du protestantisme français. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Dans ces temps particuliers que nous vivons et auxquels le monde est confronté, je voulais par cette courte méditation vous donner une parole qui à la fois interpelle et encourage. Car nous vivons ces temps particuliers de façon très différente, avec un ressenti qui nous est propre. Dans le cadre de mon service d'aumônerie, dans tout ce qui est relaté dans les médias, au cœur de cette situation d'isolement et de distance que nous connaissons, beaucoup expriment leurs craintes, leur isolement, les tensions qu'ils connaissent au quotidien, parfois une souffrance, voire une détresse réelle et préoccupante. Dans ce contexte, une simple phrase que j'ai lue récemment m'a interpellé. La chose ou la personne vers laquelle quelqu'un se tourne quand il a des problèmes renseigne sur ce qui anime sa vie. La foi chrétienne que je partage avec beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui trouve sa raison d'être en Dieu, même si cela ne nous dispense pas de vivre, comme tous, des situations difficiles. Et là, justement, cette foi va déterminer de quelle façon nous pouvons et nous allons traverser une épreuve ou une difficulté. En disant cela, je repense à mon père pasteur qui, voilà quelques années, traversait un temps particulièrement difficile et douloureux. Dans la discussion privilégiée que nous avons eue ensemble, entre un père et son fils, il a cité une parole de l'apôtre Paul aux Philippiens qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Je ne m'attendais pas à ce verset et pourtant, cette parole l'encourageait à être dans la joie malgré les événements qu'il vivait. En faisant le choix de se réjouir, il avait appris à voir et à apprécier la bonté de Dieu à son égard, même au cœur des situations les plus difficiles. Sa foi sincère et profonde, sa confiance en Dieu ont toujours été un exemple pour moi. Maintenant, dans la suite de cette phrase que je vous ai citée il y a quelques instants, la chose ou la personne vers laquelle quelqu'un se tourne quand il a des problèmes renseigne sur ce qui anime sa vie, je poserai juste une question. Vers quoi ou vers qui nous tourner? Je vous encourage vraiment à vous tourner vers Dieu pour lui demander dans la prière l'aide dont vous avez besoin, à vous tourner vers la Bible, car elle est source de sagesse et de réconfort dans tout ce qu'elle dit. Elle rejoint notre quotidien. Nous sommes tous invités à nous tourner vers le Dieu, qui peut dans sa grâce nous donner force, courage, et même au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Voilà bien ce qui peut animer notre vie. Je termine en lisant 2 versets du livre des Psaumes, paroles à la fois déclaration et promesse. Seigneur, ma vie est dans ta main. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence. Que ces paroles du psaume 16 nous encouragent, en ces temps particuliers que nous vivons, à nous tourner vers celui qui peut et veut nous visiter, nous porter et nous accompagner. Ce que nous découvrons alors, partageons-le pour soutenir, rassurer et encourager tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse et vous donne dans son amour et chaque jour la joie et la paix. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au pasteur Étienne Wechter,
aumônier en chef de l'aumônerie protestante aux armées, pour cette nouvelle méditation de confinement. Une des dernières, nous l'espérons, avant le déconfinement, et surtout la réouverture des temples envisagée pour début juin. Voici quelques informations pour cette première semaine de mai. Je veux à nouveau vous parler de l'écoute protestante. L'écoute protestante, c'est le numéro vert d'accompagnement spirituel du protestantisme français, mis en place par la Fédération protestante de France pour faire face à la crise du Covid-19. Pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, orientés, apaisés dans ces temps difficiles de deuil, de solitude et de confinement. Pour l'écoute protestante, composez le 0805 380 222. La ligne est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 18h. Ce sont des aumôniers et des pasteurs qualifiés qui seront à votre écoute au 0805 380 222. Un mot enfin concernant l'appel lancé par Solidarité protestante, cette plateforme qui, sous l'égide de la Fondation du protestantisme, lance un appel à dons pour soutenir œuvres et associations protestantes dans leurs actions face à la crise du Covid-19 en France et au-delà dans le monde, au secours des plus vulnérables. Découvrez, encouragez et soutenez les actions des associations et ONG protestantes pour mieux vivre la fraternité en ces temps difficiles. Sur le site www.solidaritéprotestante.org et à la une de protestant.org. Retrouvez toute l'actualité protestante des églises, des œuvres et des communautés, le service protestant et présence protestante en replay sur le site de la FPF www.protestant.org. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations, probablement relatives au déconfinement. Bon courage à toutes et tous et à très bientôt.